très heureuse de vous retrouver sur Cherifla TV en ce début de week-end. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 5e jour de grève ce vendredi à Bamako et dans d'autres villes du Mali, à l'appel du syndicat majoritaire de la fonction hospitalière. Les personnels dénoncent le manque de moyens, l'inégalité des salaires et l'absence de maintenance des machines médicales. Seul un service minimum est assuré aux patients dans les 3 principaux établissements hospitaliers de la capitale malienne. L'hôpital du Mali, au centre hospitalier universitaire du Point G et à l'hôpital Gabriel Touré. Les syndicats affirment reconduire la grève s'il n'y a pas d'amélioration. Il y a 5 ans que le dirigeant libyen Muammar Kadhafi a été tué à Sirte. Pourtant, 5 ans après, le chaos règne toujours dans le pays. Retour sur cet événement historique qui a mis fin à 42 ans de règne du tyran et fait naître des espoirs de démocratie en Libye. Commentaire Khadija Kité. 5 ans après sa mort, le chaos continue de régner en Libye, un pays que Muammar Kadhafi a dirigé pendant 42 ans, de 1969 à sa mort. Tout est parti d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU instaurant une zone de protection aérienne et autorisant toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils de frappes aériennes attribuées à l'armée de la Libye. Cette résolution a ouvert la voie aux frappes aériennes occidentales. Elle a aussi conduit à la mort de Muammar Kadhafi, lynché le 20 octobre 2011 après que son convoi a été bombardé par des frappes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord, une organisation militaire réunissant plusieurs pays occidentaux. 5 ans après cette intervention et l'organisation d'élections remportées en 2012 par les libéraux du pays, la Libye sombre toujours dans le chaos à cause des combats entre milices rivales. Plusieurs combattants fidèles à l'ancien chef de la Jamaïra se sont retrouvés au Niger, au Mali et en Tunisie. La déstabilisation de la Libye a favorisé l'arrivée des djihadistes de l'État islamique qui mènent des attaques meurtrières dans plusieurs pays de la région. Plusieurs observateurs accusent la France et la Grande-Bretagne de n'avoir pas préparé l'après-Kadhafi. Cette fuite de responsabilité a été reconnue par Barack Obama, le président américain qui a déclaré dans le documentaire Les années Obama « Nous avons sous-estimé comme nos partenaires européens la nécessité d'être présents le lendemain de la chute de Kadhafi ». Un rapport publié en septembre dernier par le Parlement britannique critique sévèrement l'intervention militaire de la France et du Royaume-Uni en Libye. La commission parlementaire chargée des affaires étrangères au Royaume-Uni reproche au Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, de n'avoir pas défini une stratégie cohérente d'intervention en Libye. L'actualité hors de nos frontières nous amène ce vendredi en Côte d'Ivoire où l'opposition appelle à un rassemblement le samedi. L'Afrique du Sud annonce qu'elle quitte la CPI. Au Tchad, les magistrats protestent contre les mesures d'austérité du gouvernement et au Burkina Faso, lieutenant-colonel Mamadou Bamba bénéficie d'une mise en liberté provisoire. Moussa Famba. En Côte d'Ivoire, le Front du Refus, coalition de partis politiques opposés au projet de la nouvelle constitution ivoirienne, a appelé jeudi soir à une nouvelle manifestation de protestation samedi à Yopougon. Ce rebondissement survient au lendemain d'échauffourées jeudi entre la police et quelques leaders du Front du Refus, du nom de cette coalition d'opposition, ayant conduit à de brèves interpellations, puis à la libération de ces hommes politiques. Outre la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, le nouveau projet supprime la limite d'âge de 75 ans pour être candidat à la présidentielle et prévoit que le candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né des pères ou des mères d'origine ivoirienne. Les autorités disent vouloir à travers cette disposition en finir avec le problème de l'ivoirité. Il prévoit aussi l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels et une extension des compétences du Conseil économique et social. Les autorités sud-africaines envisagent de se retirer de la Cour pénale internationale CPI selon un courrier transmis à l'ONU. Le pays estime que ses obligations en matière de résolution pacifique de conflits sont, dans certains cas, incompatibles avec l'interprétation des obligations de la CPI. Par conséquent, la situation nécessite que l'Afrique du Sud se retire du statut de Rome de la Cour pénale internationale selon le gouvernement. Certains observateurs s'interrogent encore sur le fait que l'Afrique du Sud peut envisager de quitter cette Cour internationale de justice sans une approbation parlementaire.
L'Afrique du Sud emboîte ainsi le pas au Burundi, dont le président Pierre Nkurunziza a promulgué ce lundi la loi portant retrait de la Cour pénale internationale, sans toutefois la notifier formellement à l'ONU. Au Tchad, après les greffiers, les magistrats sont à leur tour vent debout contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement pour répondre à la crise économique que traverse le pays. La centaine de magistrats réunis ce jeudi en Assemblée générale a tenu d'abord à rappeler au gouvernement que le décret qui ampute les indemnités des fonctionnaires est illégal. Ensuite, rappelant leur propre situation, les juges préviennent qu'il s'agit d'un recul qui les rendra vulnérables dans l'exercice de leurs fonctions. Les magistrats accordent une semaine au gouvernement pour retirer la mesure, sans quoi ils entreront à leur tour en grève. La justice militaire burkinabé accorde une mise en liberté provisoire au lieutenant-colonel Mamadou Bamba, porte-parole des auteurs du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Le médecin-colonel Bamba était détenu depuis 1 an à la maison d'arrêt et de correction des armées pour son implication dans le putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Surnommé le nouveau journaliste, cet officier avait fait son apparition le 17 septembre à la télévision nationale pour annoncer la dissolution du gouvernement et du Conseil national de transition. Après la mise en échec du coup d'État, il avait été arrêté par la gendarmerie ainsi que plusieurs autres officiers de l'ex-garde prétorienne de Blaise Compaoré. Près d'une centaine de personnes ont été inculpées pour leur implication présumée dans le putsch manqué, dont près de la moitié bénéficient à ce jour de liberté provisoire. Page noire de cette édition, c'est avec larmes et tristesse que la cérémonie funèbre de Madame Fatoumata Siré Diakité a eu lieu ce jeudi 20 octobre au stade municipal de Kati. La présidente et fondatrice de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, ex-ambassadeur du Mali en Allemagne, la femme combattante et militante s'est éteinte vendredi dernier à Paris à l'âge de 64 ans. Kafouné Bachili et Seydou Niaré. Le décès de cette figure de proue de la cause féminine a créé un grand émoi dans les milieux de l'association féminine et plus généralement chez l'ensemble de nos compatriotes. Femme combattante et militante des premières heures, Fatoumata Siré Diakité jouera un rôle primordial dans l'avènement de notre pays en 1991 aux côtés du mouvement démocratique. Elle a été dans toutes les luttes d'émancipation de la femme malienne et pour leur juste place dans notre société ces 20 dernières années. Nous pleurons aujourd'hui une figure emblématique du mouvement associatif, une militante émérite du combat pour le progrès et la défense de la femme, une militante des causes humaines qui a porté le message des femmes, le message du peuple du Mali au-delà de nos frontières. Elle a appartenu à la catégorie des femmes qui avaient le courage de leurs opinions et qui s'identifièrent à une cause noble. C'est pour cette raison que nous sommes ici et pour rendre un dernier hommage à cette brave militante du Mali qui doit être une source d'inspiration. Donc au nom du président et au nom de l'ensemble du gouvernement, je présente à sa famille éplorée nos condoléances les plus émues, que la terre lui soit légère. À travers son combat professionnel, elle restera éternelle dans les cœurs. Fatoumata Siré Diakité, avant d'être nommée ambassadeur du Mali par le gouvernement du Mali, était déjà l'ambassadrice du peuple malien, de tous les Maliens. À la fois sur le plan syndical, sur le plan de la défense des droits de la femme et des enfants. Elle était déjà connue et appréciée. Et la désignation par le gouvernement, sa désignation par le gouvernement comme ambassadeur en Allemagne et dans d'autres pays, c'est simplement une reconnaissance pour la reconnaissance qu'elle a déjà obtenue à travers le monde. Eh bien, dans ces pays, qui sont plusieurs pays, elle a présenté consciencieusement ses lettres de créance. Elle a été partout.
Elle a noué de très très précieuses relations avec tous ces pays, avec les institutions dans ces pays. Elle est arrivée à faire du Mali le premier pays pour le développement dans ces pays. Donc l'assistance de ces pays allait en priorité au Mali. Eh bien, Fatoumata Siré Diakité a obtenu de tous ces pays le maximum qu'on puisse obtenir pour le développement du Mali. Après la cérémonie funèbre, Fatoumata Siré Diakité est accompagnée à sa dernière demeure. Elle repose désormais au cimetière de Kati. Que la terre lui soit légère. Et oui, que la terre lui soit légère. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Cherifla TV. Bonsoir.